Et on va parler aujourd'hui de l'école dans le 93. Le 93, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, un des plus pauvres de France. Merci Marion Armango d'être avec nous. Vous publiez un livre, Ils ont tué l'école, aux éditions du Seuil. Vous y relatez votre expérience d'enseignante remplaçante dans ce département, expérience ubuesque et désespérante souvent, on va en parler. Mais d'abord, de qui parlez-vous dans votre titre? Ils ont tué l'école. Qui sont-ils? Qui sont ces responsables? Il y en a beaucoup? Ils sont nombreux, oui. Je pense que depuis quelques décennies, les choses ont un peu été laissées à l'abandon et qu'il y a beaucoup de responsables au constat qu'on peut en tirer aujourd'hui et que je raconte dans le livre. Ouais. Responsables politiques notamment? Notamment, oui. Alors, on revient sur votre livre, sur ce témoignage. Votre entrée dans l'éducation nationale, c'est d'abord une recherche de sens. Vous étiez journaliste avant d'y entrer. Vous candidatez donc pour devenir remplaçante en école primaire et maternelle. Et la première surprise, il vous suffit de 20 minutes pour décrocher un poste. Et quelques jours plus tard, vous êtes devant une classe. Exactement. Il suffit d'une licence, peu importe le domaine de la licence, pour prétendre au poste de contractuel. Et un entretien de 20 minutes devant 2 personnes avec aucune question sur la formation, l'enseignement, mon niveau en français, en mathématiques ou quoi que ce soit. Juste des questions pour évaluer, je pense, mon sens des responsabilités, voir si je suis assez équilibrée pour prendre une classe. Et le lendemain, je me retrouve devant des élèves. Cette manière de sélectionner les professeurs remplaçants est assez hallucinante. Et d'ailleurs, dans le livre, vous décrivez des remplaçants qui n'ont a priori rien à faire devant une classe. C'est assez glaçant aussi, ça. Mais c'est pas facile de s'improviser enseignant sans formation, ce que j'ai pas eu sur toute une année scolaire. C'est tout le problème, ça. Ah oui, pas une référence au programme scolaire, pas un site internet sur lequel se référer, pas une personne à qui poser des questions. Et c'est l'improvisation, donc on s'improvise pas enseignant. Là, j'ai pu constater, c'est un vrai métier, oui. Et ces remplaçants, ils sont trimballés d'une affectation à l'autre. On attend l'appel du gestionnaire le matin. Alors ça, vraiment, ça a été votre quotidien pendant une année. Oui. Et en plus, qui ne sait pas toujours où vous devez aller. Et qui ne sait pas toujours où je suis. C'est là où ça va encore plus loin le problème. Un gestionnaire donc, qui nous appelle tous les matins pour nous donner une affectation pour remplacer un enseignant malade, absent. Et du coup, il faut courir en transport en commun d'une ville à l'autre pour prendre une classe sans savoir quel niveau on va avoir, si c'est de la maternelle, de l'élémentaire. Et puis c'est parti pour l'improvisation. Et en n'étant pas toujours très bien accepté non plus par les professeurs titulaires. Ils voient les enseignants parfois remplaçants d'un mauvais œil. Ce qui peut se comprendre aussi, puisque du coup, ils voient arriver des personnes comme moi qui n'étaient pas formées et qui prétendent à la même profession qu'eux, alors que bon, la réalité... Mais vous avez beaucoup travaillé, vous avez demandé beaucoup de conseils, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Vous expliquez aussi que ce recrutement sans réel discernement, et il s'explique aussi par le manque de candidats au concours. En Seine-Saint-Denis, vous écrivez qu'il y a plus de postes que d'aspirants professeurs. Comment vous l'expliquez ça? C'est parce que c'est un métier qui est déclassé financièrement et symboliquement? Financièrement, oui. Vu l'apport que ça peut avoir sur notre société et les générations futures, je pense que financièrement, déjà, ça Les jeunes professeurs des écoles, vous écrivez, c'est 1 800 € brut. C'est ça. Ce qui est quand même vraiment rien. En région parisienne, c'est difficile, oui. Pour des titulaires qui ont quand même un bac+5, puisque du coup, pour avoir le concours et être fonctionnaire et enseignant, il faut avoir un bac+5. Donc pour ce salaire, c'est pas... On a vite... On n'a pas forcément envie d'y aller, surtout que quand on arrive là, comme vous, dans ce département qui concentre pas mal de problèmes, il faut bien le dire aussi, c'est quand même pas forcément très alléchant. Votre livre, il va en complète contradiction, en tout cas avec ce qu'annonçait le gouvernement Macron et son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. On va l'écouter, c'était en 2017, première année de mandat. Premier élément, et c'est le plus important, vous le savez, c'est la priorité à l'école primaire. Cette priorité à l'école primaire est affirmée de manière claire, nette, absolue, et elle a évidemment différentes traductions. Et la première de ces traductions, c'est le dédoublement des classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire renforcé. C'est la pointe d'une politique plus générale, avec une visée fondamentale qui est la lutte contre les inégalités, la lutte pour la justice sociale, la lutte pour le progrès social, et ceci parce que, évidemment, nous ciblons les réseaux d'éducation prioritaire. Alors, de votre expérience dans le 93, vous avez l'impression que les réseaux d'éducation prioritaire, les REP et les REP+, dont vous parlez dans votre livre, sont évidemment, et je cite Jean-Michel Blanquer, la cible du gouvernement?
Pas du tout. De mon expérience et de mon témoignage sur le terrain, absolument pas. C'est le discours exactement qui m'a été tenu sur la seule réunion d'information que j'ai pu avoir une fois que j'ai été embauchée en tant qu'enseignante. Une volonté d'égalité, de lutte contre l'exclusion. Et puis cette réforme de CPA 12 à laquelle j'ai été confrontée pendant l'année scolaire, justement. Et où du coup, sur le papier, on trouve ça super parce qu'effectivement, moins de réduire les effectifs pour qu'il y ait plus de temps avec un enseignant et qu'il y ait un accompagnement. Sauf que dans les faits et la réalité, si c'est pour embaucher des enseignants contractuels qui n'ont pas de formation, comme ça a été mon cas, parce qu'il n'y a déjà pas assez d'enseignants formés dans ce département, ça ne change pas grand-chose. L'école de la confiance que prône Jean-Michel Blanquer, vous y croyez aujourd'hui dans la politique actuelle du gouvernement aussi ? Pas vraiment. C'est difficile quand on a été confronté au terrain de continuer à écouter les politiques. Et pourtant, vous appelez Madame Macron parfois dans les écoles. C'est vrai. ce que vous dites. Oui, Marion, Macron, j'ai eu à faire face à... oui, c'est compliqué. Hein. Les enseignants ont beaucoup de courage d'être confrontés à tant de choses à vivre et à faire face à tant d'événements au quotidien. Et se confronter après au discours politique et aux représentants politiques qui sont quand même très très loin de la réalité, quoi. Vous faites la description aussi de ce monde enseignant qui est souvent surmené, à bout, parfois aussi par manque de moyens, par manque de personnel. Mais vous le dites aussi, ces enseignants dans le 93, d'ailleurs c'est ce qu'on vous avait dit au début, durant cette réunion d'information, quand on est enseignant dans le 93, c'est qu'on est très engagé. Et ces équipes enseignantes, au-delà de ces gens qui sont surmenés, vous les avez trouvés courageux ? Ah, extrêmement courageux. Quand on voit à quel point il n'y a aucun moyen qui leur est donné, à quel point ils sont complètement laissés à l'abandon et où c'est du bricolage chaque jour parce qu'ils sont face à des enfants qui n'ont rien demandé et que donc du coup on n'a pas le choix en fait. Il faut être très très courageux pour faire une carrière dans l'enseignement réellement. Hein. Enfin... Vous revenez aussi sur la question des fameuses vacances des enseignants, parfois jalousés par certains Français, mais qui sont absolument nécessaires selon vous. Oui. Ah, tout à fait, prouvé. Vraiment, je l'ai vécu réellement. C'est très très dense hein, pour plein de raisons. Il faut préparer aussi les cours pendant les vacances. Il faut préparer avant que les enfants n'arrivent, il faut préparer après, il faut anticiper, il faut être là avec une attention comme presque aucun autre métier ne le demande en fait. Hein. Tous les jours, à chaque minute, être disposé à tous les enfants qui sont devant nous, quoi. Et il faut rappeler que les professeurs, justement, sont payés en tant que fonctionnaires de la catégorie A, mais 10 mois sur 12, et avec des salaires étalés sur l'année. C'est pour ça qu'ils ont des rémunérations assez basses. Il y a aussi dans votre approche de ce témoignage un côté aussi un peu candide, j'ai trouvé, à arriver comme ça, justement, dans le 93. On a l'impression, pourtant vous habitez Paris, que vous ne connaissiez pas ce territoire. Et j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas eu envie de trop politiser ce livre. C'était une démarche que vous aviez conscientisée, ça ? Alors, de base, je suis journaliste. Là, il s'agissait, comme vous le disiez, d'une quête de sens et donc d'une reconversion professionnelle. Cette année scolaire, c'est important pour moi de le souligner, je n'étais pas journaliste. J'étais enseignante réellement, avec une vision à beaucoup plus long terme, en fait. Je me suis fait rattraper parce que dès les premiers jours et dès cet entretien d'embauche de 20 minutes qui me suffit à me retrouver enseignante et à ce qu'on m'appelle maîtresse et que j'aime retourner sans que je comprenne réellement ce qui m'arrive, a fait que j'ai été un peu rattrapée par ma formation de base et du coup je me suis mis à écrire tous les jours pour pas oublier, pour avoir le détail de ce qui m'arrivait. Et je pense que ça participe aussi de la naïveté à la lecture du livre, c'est qu'il n'y avait pas une volonté politique, il y avait une volonté de témoignage réellement en fait. Mais est-ce que, alors vous avez arrêté, il faut le préciser, oui. Vous avez fait une année de remplacement, vous êtes revenu au journalisme aujourd'hui. Oui. Est-ce que, en voyant ce qui se passait, en étant sur le terrain, parce qu'il faut le dire aussi, on sent que ça vous a plu, le rapport aux enfants, justement, c'est quelque chose qui vous a vraiment séduite, hein, vraiment, on le sent à la lecture de votre livre. Vous n'avez pas eu envie de vous engager plus en tant qu'enseignante, passer les concours, justement, et peut-être être plus dans une action citoyenne et politique ? Mais pourquoi pas ? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Moi, mais là, vous avez décidé d'arrêter. Là, j'ai décidé d'arrêter. Après, moi, ma première démarche, qui était pour moi une démarche, alors
politique à titre individuel et humain, ça a été de le raconter, justement. J'ai terminé cette année scolaire et pour moi, j'avais besoin de le dire, de le crier et de le faire entendre à qui voulait bien m'écouter. C'est une première démarche. Après, s'il faut aller plus loin dans l'engagement, ouais, parce que quand on le vit, c'est une expérience, moi, qui m'a vraiment chamboulée personnellement et pas que dans un côté sombre et négatif, hein, humainement, tout ce que ça peut apporter. Puis voilà, c'est pour moi le drame et l'importance de ce livre, c'est qu'on parle d'enfants, évidemment. Et d'une richesse incroyable. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est ce qui est déchirant quand on vit et qu'on constate qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a rien, quoi. Est-ce que vous êtes resté en contact avec certains enseignants, certains collègues? Vous avez eu la chance, malgré tout, durant cette année, d'être affecté en fait à la même école au bout d'un moment, hein, à mi-temps, ouais. À mi-temps. Ouais. Oui, j'ai gardé contact bien sûr avec des enseignants, surtout de l'école dans laquelle du coup j'ai fait décembre, juillet sur 3 jours sur 5. Qui sont bien au courant évidemment de la sortie de ce bouquin. Qui l'ont lu. Qu'ont-ils dit? Il y a une réaction qui revient assez souvent, qui est un sentiment que je décris aussi dans ce livre et qui était la difficulté de l'exercice de tous les jours prendre ces notes-là. C'est que j'explique à quel point, à certains moments, on est obligé de banaliser et de passer outre et de ne pas s'attarder sur des moments très graves, tellement en fait on s'en sort plus sinon. Et du coup, à la relecture du bouquin et d'événements qu'elles ont pu vivre avec moi, je dis elles parce qu'effectivement, il n'y avait que des femmes, comme c'est souvent le cas. Elles se sont rendues compte à nouveau de la gravité de certaines choses qu'elles avaient pu vivre. Qu'elles ont intégrées, en fait. Oui, qui sont passées complètement à la trappe. Voilà. Et peut-être que même s'ils ont tué l'école, peut-être que quelqu'un va la sauver. J'espère. Peut-être vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Votre livre « Ils ont tué l'école » est donc publié aux éditions du Seuil. Merci.